Comment coucher sans sentiment? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus, dans laquelle nous allons parler de sexualité aujourd'hui pour savoir justement dans quelle situation tu peux te trouver pour te demander ce genre de questions et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour résoudre ce problème si c'est un problème pour toi et si en réalité il y a quelque chose de plus profond que ça derrière ce sujet de la sexualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de toi. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à vivre de belles relations sentimentales, à trouver l'homme fait pour toi et surtout à être sereine et à être épanouie en amour de telle manière à ce que tu puisses aussi apprendre à t'aimer toi-même, à t'aimer davantage et à te choisir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite avant de commencer à t'abonner maintenant à la vidéo et surtout à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos le matin à 8h. Et puis si ce n'est pas déjà fait non plus, je t'invite à télécharger ta formation offerte, Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera, pour avoir tous les outils pour te sentir femme, te sentir séduisante, te sentir aussi capable d'avoir des belles relations dans lesquelles tu vas attirer des hommes qui veulent du sérieux avec toi, des hommes qualifiés, des hommes qui vraiment sont intéressés par la personne que tu es. Et donc dans cette vidéo, on va voir justement et analyser ce sujet de comment coucher sans sentiment. C'est parti pour le début de cette vidéo. Quand je réponds à ce genre de vidéo, je me dis que tu dois être dans deux situations différentes possibles selon moi. La première, c'est la situation de quelqu'un, d'une femme qui a besoin peut-être de se protéger de l'amour, qui sent qu'elle a besoin de mettre des barrières, et notamment des barrières au niveau sexuel. Peut-être parce qu'elle sent qu'elle s'attache facilement à l'autre quand elle couche avec quelqu'un, quand elle partage un plaisir avec quelqu'un, et donc elle aurait besoin de sentir qu'il y a des barrières qu'elle peut se mettre pour coucher sans sentiment et donc pour ne pas quelque part prendre le risque de s'attacher et de finalement finir seule et triste et déçue. Et la deuxième situation, parce que pour moi les deux situations elles posent quand même question, c'est une situation où tu as rencontré quelqu'un, tu sais que la personne ne veut pas du sérieux et au fond de toi tu vas chercher à t'adapter à l'autre et tu vas chercher à faire en sorte que tu puisses coucher sans sentiment pour passer pour la meuf pour qui c'est pas un problème, complètement détente au niveau de la sexualité et qui peut très bien être le plan cul sympa et parfait et hyper idéal qu'un homme voudrait avoir, peut-être même pour correspondre à un homme et qui sait, espérer ensuite que ça débouche sur une relation sérieuse. Je pense que le contexte est comme ça pour toi et dis-le moi en commentaire si ce n'est pas le cas, mais finalement si c'était pas un de ces deux contextes, tu n'aurais pas besoin de savoir comment faire. Et franchement le comment pour moi il est le plus problématique. Et c'est pour ça que tu dois vraiment faire attention à ce genre de situation parce que ça peut très vite ne plus du tout te convenir, te mettre très mal à l'aise et te faire vivre malgré toi des situations où tu n'es pas consentante ou peut-être même que tu as l'impression d'être utilisée par l'autre ou tout simplement dans lequel tu vas te mettre et regretter au final parce que tu vas être déçu, parce que ce ne sera pas aligné et parce que tu ne te sentiras pas bien. Pourquoi c'est problématique? Parce que tu ne devrais pas avoir à te demander comment coucher sans sentiment. Tu couches sans sentiment à partir du moment où tu n'as que du désir sexuel pour quelqu'un et que tu sais que l'attirance, elle n'est que cloîtrée dans un domaine et un seul domaine, que tu n'as pas d'attente envers la personne, que tu n'as pas besoin d'avoir son approbation, que tu n'as pas besoin d'avoir son regard au-delà de vos moments sexuels, que finalement tu sens pas que tu es attaché émotionnellement à cette personne-là. Et ça vient naturellement, dans le sens où tu sais que tu n'as pas envie de sérieux et tu n'es pas en train de te raconter des histoires mentales, comme ça peut être le cas pour toi ou pour certaines autres femmes, qui se disent non mais moi de toute façon je veux pas de sérieux, je veux pas de couple, je veux pas ci, je veux pas ça, mais quand elles couchent avec quelqu'un, non mais en fait lui c'est trop fort, lui c'est particulier, lui il y a ci, lui il n'y a rien du tout. C'est juste que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attachement, tu es incapable de coucher sans sentiment parce que ça n'est pas peut-être ta valeur, c'est pas ta façon de fonctionner, et que forcément quand tu connectes avec quelqu'un sur le plan intime, il y a un attachement qui se met en place. Il y a des personnes pour qui c'est inné, d'autres ça ne l'est pas du tout. Mais pour moi le comment il pose une question derrière, la question de jusqu'à quel point tu es en train de chercher une façon de te mettre des barrières. Parce que dans un cas, tu essayes quelque part de ne pas te laisser toucher par l'amour,
Et dans ce cas-là, c'est souvent le cas des femmes qui ont soit une blessure de rejet, soit une blessure de trahison, qui ont besoin soit de fuir l'autre, de s'en distancier, soit de vraiment pas se montrer vulnérable. Ça peut vraiment être le cas de ces femmes-là. J'aurais plus tendance à dire les blessures de rejet, mais ça peut vraiment être les deux. Et c'est ce besoin d'éviter l'autre, d'éviter l'attachement, de quelque part ressentir du plaisir, je pense qu'on en a tous besoin, mais d'éviter au maximum d'être attaché par quelqu'un. Et si aujourd'hui tu en arrives au point de te dire il faut que je me cloître, que je me cloisonne, que je me mette dans des barrières, parce qu'au fond j'ai pas envie d'être amoureuse de quelqu'un, bah, j'ai envie de te dire, est-ce que ça ce serait pas un problème pour toi? Est-ce que tu n'en as pas marre d'être obligé à chaque fois de te mettre des barrières pour pas ressentir des choses, pour pas avoir peur, pour être en relation avec quelqu'un, parce que tu n'arrives pas juste à mettre tes limites quand il le faut et à réussir à être en interaction avec quelqu'un? Et si c'est pas un problème pour toi, mais j'ai envie de te dire, teste, couche avec quelqu'un et essaye de rien ressentir et tu verras par toi-même à quel point c'est compliqué de se mentir à soi-même quand tout ce qu'on veut au fond de nous c'est d'être aimé. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment c'était pas un problème pour toi de faire ça, tu chercherais pas une réponse par ici. Et pour l'autre prototype, entre guillemets, l'autre raison pour laquelle tu pourrais chercher à coucher sans sentiment, donc une situation où tu souffrirais peut-être de dépendance affective ou en tout cas d'une blessure de l'abandon et d'un besoin de correspondre à l'autre, comme par exemple ça a pu moi m'arriver dans mon adolescence, eh bien le souci à ce moment-là c'est que tu es énormément influencé par ce qu'on va te dire. Ce qui fait que quand un homme qui te plaît te dit non mais moi de toute façon je veux rien de sérieux, je veux m'amuser, je veux pas me prendre la tête, et finalement tu comprends inconsciemment que tu vas devoir en fait être un plan cul et ne pas trop te faire de films sur la comète pour ne pas être déçu, tu es en train de te modifier et d'essayer de modifier tes valeurs, d'essayer de modifier ce qui est important pour toi, d'essayer de modifier tes ressentis pour correspondre à l'autre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tu vas pas réussir à le faire parce que c'est plus fort que toi. Parce que quand on est dépendant, non seulement on s'attache trop vite, mais en plus de ça, on s'attache à des gens qui ne s'attachent même pas à nous pour se remplir. Donc en plus de ça, le sexe peut devenir une dépendance pour toi, ce qui est un danger. Et surtout, tu vas te sentir extrêmement mal à l'aise. Et peut-être même qu'à un moment donné, tu vas peut-être même te convaincre que c'est ce que tu veux alors que c'est ce que tu veux pas et subir des abus. Donc c'est hyper dangereux, dans tous les cas, d'essayer de se formater et de se façonner à un idéal qu'on se met. Comme si c'était cool de coucher sans sentiment alors que ça nous était pas venu à l'esprit parce que tout ce qu'on veut au fond, c'est être aimé. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à te dire, si réellement tu as envie de tester ça, et que peut-être ça te parle, ce serait de te dire, pour coucher sans sentiment, il faut définir un contrat. C'est comme quand tu démarres une relation sentimentale, tu définis un contrat, notamment l'exclusivité, le fait qu'on s'apporte mutuellement du soutien, etc. etc. Là, on a ces moments intimes et c'est tout. Peut-être que dans votre contrat, il y aura, ok, on peut aller manger au resto, peut-être qu'on peut aller au cinéma, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que ce soit clair pour vous deux. Parce que si c'est pas clair, c'est la porte ouverte à tous les espoirs et c'est la porte ouverte à toutes les déceptions. Donc il faut que ce soit absolument clair pour toi, pour vous, ce que vous allez faire, pourquoi vous le faites, dans quelle intention, et surtout que tu te sens bien avec cette idée-là. Si quand tu t'apprêtes à coucher avec un homme sans sentiment, tu sens que tu vois, il y a quelque chose qui sort un peu de toi, c'est pas complètement ok, tu te sens mal à l'aise, tu as un peu ce côté je me force, j'y vais pas, c'est pas bon. Cherche pas, c'est pas bon. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Si tu as besoin de t'attacher et que tu es quelqu'un de sentimental, ça va te détruire de faire ça. Donc, encore une fois, jusqu'à quel point tu as soit besoin de te formater à l'autre pour avoir son attention, auquel cas tu cherches même plus l'amour, tu mendies l'attention au point de sacrifier ton corps, ou alors à quel point tu as besoin de te formater, de te cloisonner, de te mettre des barrières pour éviter l'amour, alors que c'est précisément ça qui va te permettre de grandir, de t'élever et de te faire du bien en fait, tu vois. Et si vraiment tu as besoin de chercher ces barrières-là, c'est peut-être que quelque part, y a des résistances au niveau sentimental. Donc demande-toi si c'est pas un problème. Si tu veux aller plus loin et être coaché précisément dans ce domaine-là, dans le domaine de l'attachement et peut-être dans ses répercussions sur ta sexualité avec les hommes, je t'invite donc à réserver ton bilan sentimental offert avec moi, qui est donc un appel offert dans lequel tu vas m'expliquer ta situation et m'expliquer en quoi tu as besoin d'être coaché pour qu'on trouve des solutions ensemble.
Cet appel, tu peux le réserver en cliquant dans la barre de description sur le lien qui correspond à la réservation de l'appel. C'est un des premiers liens et tu pourras choisir ton créneau. D'ici là, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour participer à tout le contenu quotidien que je transmets, les messages, les lives, les sondages et plein d'autres choses au quotidien sur Instagram. Donc tu pourras me retrouver sur le nom de S'aimer plus ou de Chloé Mercart. Et puis je t'invite également à partager cette vidéo, à en parler autour de toi, à commenter pour me dire quel déclic ça t'a fait, qu'est-ce que ça t'a fait réagir, qu'est-ce que tu peux mettre en place peut-être pour changer d'angle de vue par rapport à ça, ou peut-être que tu as complètement compris que c'était ce que tu voulais. Mets-le moi dans les commentaires et like la vidéo pour me soutenir. En tout cas, je te remercie de ton attention et je t'embrasse bien fort d'ici demain matin, 8 h, pour la prochaine vidéo. À très vite et à bientôt.